Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation basée sur le démontage. Dans cette vidéo, nous allons changer le corps de valve entier. À savoir que la carabine Artemis R600, le CP1, Artemis bien sûr, ou CP1M et le CP2 possèdent une mécanique similaire. Mis à part le bas du corps de la valve. En fait, comme on peut distinguer, ici vous avez deux filetages. Et selon l'Artemis, CR600 ou le CP1, ces deux filetages peuvent être inversés. Donc, il y aura une petite manipulation à faire, qui veut dire qu'il faudra dévisser à la main le bas du corps de valve. Oups, le bas du corps de valve, et donc récupérer l'ancien corps, changer les pièces internes et récupérer le haut du corps de valve. Nous allons opérer avec les outils suivants, un jeu de clés, de la graisse silicone, un tournevis afin d'assurer le serrage de la bague de serrage du bec perceur, et un petit tournevis pour les petits joints à replacer ou replacer correctement la valve dans son logement. Et bien maintenant c'est parti, nous allons démonter l'Artemis CP2. Première étape, enlever le single shot, s'assurer qu'il n'y a pas de cartouche de CO2, désarmer le levier d'armement, la sécurité, dévisser la vis vers le côté, deuxième étape, dévisser la vis qui retient le bouchon qui retient le ressort. À ce moment, vous pouvez dévisser la vis qui relie le levier d'armement, enfin le bloc mécanique, au cylindre du dessous. Retirez le transfert, la pièce qui fait le transfert de gaz. Voilà. La vis qui retient la masse, qui percute la valve. Et la dernière vis qui retient la valve. Changement de la valve, vous pouvez mettre de la graisse silicone sur le joint de la première partie de la valve, par curiosité. C'est un corps de valve exactement, et ça c'est la valve. Le ressort, on remarque le bec perceur, le joint et la bague qui retient le joint. Donc au préalable, j'ai déjà mis de la graisse sur le joint. On resserre à la main avec un peu de force.
À savoir que ce corps de valve peut être différent sur la CR600 ou peut-être aussi le CP1. Il suffit juste de faire comme ce que j'ai fait précédemment, dévisser ce corps et récupérer l'ancien corps. Et bien sûr changer le ressort et la valve. Du fait que le filetage qui se trouve ici peut être différent. La vis est généralement plus grosse ou plus petite, par exemple sur la CR600. Mise en place de la valve. Comme expliqué tout à l'heure, on peut remarquer que les filetages sont différents sur ces deux valves. Donc à faire attention, si vous avez un modèle et vous achetez une valve de remplacement, à récupérer l'ancien bloc. Mise en place de la valve, appuyez sur la détente pour libérer le passage. Remise en place du transfert. En fait, cette pièce-là, elle fait remonter le gaz au canon. Il y a deux joints. C'est une petite pièce en laiton. Bon, attention à ne pas faire tomber pendant que vous mettez le ressort de compression. Et la tige guide et bouchon. On installe la culasse. Il faut bien faire attention au bouchon. Il faut qu'il soit vers le bas. Sinon, vous ne pouvez plus faire coïncider la poignée avec la mécanique. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Nous avons remonté entièrement le CP2. Nous avons changé la valve. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur www.armureauxerre.com.